Bonjour, je vous présente un petit vidéo sur les poinçons et les molettes qu'on voit ces jours-ci, notamment à travers les notes de cours. Donc, on commence par parler un petit peu des molettes ou des sauts cylindriques, comme vous verrez dans les notes de cours. Il y en existe déjà sur le marché des tout faits avec différents motifs, par exemple ici, donc ce sont des petites molettes en bois, ce qu'ils appellent des rolling pins. Il y en existe vraiment beaucoup. Si vous faites une petite recherche, là, vous allez vous rendre compte que c'est très fourni comme motif d'hiver à travers ce type de molette-là. Ensuite, il y en a en caoutchouc qui sont d'un diamètre un petit peu plus grand et qui souvent vont venir avec un rouleau de peintre un manche, comme pour les peintres, donc pour faciliter l'utilisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que les molettes, on peut les fabriquer soi-même, donc très larges ou très étroites, dépendamment de ce qu'on veut. Par exemple, ici, c'est une molette que j'ai fabriquée à partir d'une épingle à linge. C'est un motif que j'aime vraiment beaucoup, donc qui se retrouve souvent dans mes outils. Donc, par exemple, une molette plus grande avec des épingles à linge. Donc, c'est intéressant de les fabriquer soi-même, puisque vous pouvez faire votre propre motif très personnel et original, que vous êtes certain de retrouver nulle part. Donc, voilà pour les molettes. Et ensuite, il y a les poinçons. Donc, les poinçons, ce sont de petits outils qui vont servir à imprimer vraiment une empreinte dans l'argile. Donc, en relief. Donc, ça va vraiment donner une texture à l'argile. Ça, encore une fois, il y en existe tout plein sur le marché. Mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-même, ce qui est qui est quand même assez facile à faire et très intéressant. Donc, encore une fois, ça vous permet d'avoir des motifs, des textures qui sont très personnelles. En ce qui concerne les poinçons, bien, on peut évidemment utiliser des objets qui sont destinés à cette fonction-là, donc des poinçons. Mais on peut aussi utiliser des objets du quotidien, comme encore une fois la fameuse épingle à linge, pour pouvoir imprimer des motifs dans l'argile. Donc, c'est pas nécessaire d'acheter des poinçons ou de les fabriquer. On peut tout simplement retrouver toutes sortes de petits objets, comme par exemple ici, c'est un petit tube de céramique qui sert à l'installation des thermocouples dans les fours. Donc, ça peut faire une texture très intéressante. Et souvent, les objets les plus anodins, comme par exemple une vis, ici, la tête d'une vis, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, particulièrement dans la répétition du motif. Donc, je vous présente sur la plaque ici quelques exemples de motifs qui ont été répétés à plusieurs reprises. Donc, c'est souvent dans la répétition là, que ça va devenir intéressant à voir. Pour ce qui est des molettes, je vais vous présenter en tournant ma plaque de côté comment les utiliser afin d'avoir un motif qui sera continu et bien fait. Donc, on va partir d'un bout de la plaque avec une main. Ce qui est important, c'est de maintenir la même pression du début à la fin pour éviter que la plaque gondole en cours de route. Donc, évidemment, si on veut faire une très grande distance avec notre rouleau, c'est sûr qu'à un moment, la main va arriver au bout de sa distance. Donc, si on arrête à ce moment-là, on relâche la pression. Et la molette va remonter un peu. Et quand on va repartir, on va avoir créé une petite vague. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec une main. Dans ce cas-ci, je démarre avec ma main droite en roulant. Et quand j'arrive au bout de sa course, je viens tranquillement la remplacer par ma main gauche. Et ça me permet d'avoir un motif qui va être constant et qui n'aura pas de gondolement sur la surface. Donc voilà,
c'était la petite démonstration à distance sur les poinçons et les mollets.